L'ancien ministre de la Défense de Feu Félix Houphouët-Boigny a tiré sa révérence dimanche 27 mai à l'âge de 89 ans à Abidjan. Avocat de formation, Jean Konambani est le frère aîné de Charles Konambani, ex-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, et également ancien premier ministre ivoirien sous Laurent Gbagbo. Mais ce Jean Konambani fait partie des compagnons de lutte d'Houphouët-Boigny. Mais en 1963, suite à l'affaire dite du complot du chat noir, il fut emprisonné comme bon nombre des cadres de cette époque avant d'être gracié puis nommé plus tard au gouvernement en tant que ministre de la Défense. Né le 14 juillet 1929 et membre du PDCI, il a fait fortune dans l'exportation du jus de fruits, notamment avec la Société fruitière du Bandama, une unité industrielle qui produit et exporte du jus d'ananas. La semaine africaine a été célébrée du 22 au 25 mai à la maison de l'UNESCO à Paris. Durant une semaine, le groupe Afrique de l'UNESCO, à travers différentes activités et festivités, met en valeur la richesse du patrimoine et la diversité culturelle africaine et prône le rapprochement entre les peuples. Expositions, conférences, projections de films, gastronomie et bien d'autres activités étaient à l'honneur. Nous étions en mission au Festival de Cannes avec les cinéastes congolais. Et vu que cette mission de Cannes coïncidait avec la célébration de la Semaine de l'Afrique à l'UNESCO, et nous avons reçu une invitation de la direction générale de l'UNESCO pour participer. Je n'ai pas eu l'occasion d'assister à toute la semaine. Le peu que je viens de voir donne une idée, un aperçu de ce qu'est de la culture africaine. C'est une bonne chose. Et je suis vraiment surpris. C'est pour ça que je me suis habillé en conséquence pour pouvoir y arriver avec tout l'équipe nécessaire. Je suis très contente d'être là parce que c'est l'UNESCO qui organise cette soirée. Et c'est une soirée de rencontre. Tous les autres pays sont là. C'est vraiment intéressant. Je suis très très contente. La semaine africaine a été initiée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique, le 25 mai. Ce jour célèbre la commémoration de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, le 25 mai 1963 à Addis Abeba, en Éthiopie, sur le parrainage du Négus Haïlé Sélassié. La Chine et le Burkina Faso ont établi samedi 26 mai des relations diplomatiques 2 jours après la rupture entre le pays ouest-africain et Taïwan, marquant une nouvelle victoire dans la campagne menée par Pékin pour isoler l'île rebelle. Cette annonce a été faite dans un communiqué conjoint signé à Pékin par le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue burkinabé Alpha Bari. La signature de ce communiqué était largement attendue après la rupture annoncée jeudi par Ouagadougou des relations entre le Burkina Faso et Taïwan, qui n'a cessé de perdre du terrain ces dernières années au profit de la Chine dans les pays en développement. Pékin ne cesse de renforcer sa présence en Afrique, désireux de garantir les approvisionnements de matières premières et sources d'énergie cruciaux pour la croissance de la deuxième économie du monde. Les dirigeants des 2 Corées se sont rencontrés dans la zone démilitarisée. Une rencontre inattendue au lendemain du revirement de Donald Trump. Les 2 dirigeants se sont entretenus durant 2 heures dans le village de Panmunjom où ils s'étaient déjà rencontrés le 27 avril 2018 et avaient publié une déclaration commune dans laquelle ils s'engageaient à améliorer leurs relations. Donald Trump avait annulé jeudi son sommet prévu à Singapour le 12 juin 2018 avec Kim Jong-un. Moins de 24 heures après, il a cependant affiché son optimisme, évoquant le possible maintien du sommet. L'ancien journaliste Maurice Sévéno, l'une des figures de la grève de mai 1968 à l'ORTF, est décédé le mardi 29 mai 2018 dans le Calvados à l'âge de 92 ans. Maurice Sévéno, né le 6 juin 1925, a notamment participé à la présentation du premier journal télévisé en 1949 sur
l'ORTF. Il a également présenté le Soir 3 au début des années 80 et dirigé l'information de FR3 de 1981 à 1984. Il a été l'un des meneurs de la grève de 1968 à l'ORTF, ce qui lui a valu d'être licencié et interdit d'antenne. Il fonde alors l'Union des journalistes de télévision qui regroupe 70 journalistes licenciés comme lui de l'ORTF et qui se battent pour retrouver leur travail. Il revient à l'antenne en 1981 à l'avènement du Parti socialiste au pouvoir. Adhérent au PS, Maurice Sévéno a été le conseiller de François Mitterrand pour la télévision, précisément lors de la campagne de 1981. Il s'investit aussi dans la radio avec la création des radios libres. Il a aussi été conseiller municipal de Trouville-sur-Mer de 1989 à 2001. Parallèlement, il apparaît dans plusieurs films. Le Soleil des voyous, Vivre pour vivre, La nuit américaine, et est également l'auteur d'une dizaine d'ouvrages. À 23 ans, Mohamed Konda, un jeune Burkinabé, décroche le prix du chancelier pour l'excellence de l'Université de Buffalo dans l'État de New York aux États-Unis. Mohamed Konda, major de sa promotion, vient d'achever ses études en informatique et entre dans l'histoire avec une moyenne de 3,92 sur 4, la plus haute moyenne dans son master. Ce jeune Burkinabé fait partie des 249 étudiants à recevoir ce prix cette année sur les 600 000 que compte l'État de New York. Zinedine Zidane n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Après avoir gagné 3 titres d'affilée en Ligue des Champions avec le Real, en 2016, 2017 et 2018, Zinedine Zidane quitte la tête des merengues à la surprise générale. Ma décision va être compliquée à comprendre pour beaucoup, mais pour moi, c'est le moment de changer. Comme joueur, je suis bien parti en 2006. Comme entraîneur, je voulais bien partir, explique Zidane. Mais au-delà de cette version officielle du natif de Marseille, la presse espagnole révèle qu'il part parce qu'il veut éviter la polémique avec ses dirigeants qui auraient fait des recrutements sans l'associer. Et le champion du monde 98 fait savoir qu'il n'est pas à la recherche d'un nouveau club dans l'immédiat. Cette situation pose le problème de l'avenir sportif de Zidane. Mais entre le poste de sélectionneur de l'équipe de France qui lui semble être promis après Didier Deschamps, dont le contrat finit en 2020, et les différentes sollicitations, son avenir n'a pas fini de faire couler encre et salive. Jeté dans le grand bain en 2016 par Florentino Pérez, le président du Real Madrid, Zidane est devenu en l'espace de 2 ans le premier entraîneur au monde à remporter 3 Ligues des Champions de suite. Avant lui, aucun technicien n'a fait mieux. Arrigo Sacchi a gagné 2 fois avec le Milan, 89-90, puis Pep Guardiola avec le Barça, 2009-2011. Pour la sortie de son 2e album de jeunesse, Maïs Sirena, la pièce sacrée, contes et traditions d'Afrique, l'auteur Christelle Kamen Nangjoa a convié le public parisien à une rencontre artistique, culturelle et de débat à l'Espace La Colonie Paris. Au menu, présentation de l'ouvrage, performance artistique, table ronde, lecture par l'auteur et dédicace. Maïs Sirena, la pierre sacrée. Maïs Sirena, la pierre sacrée, nous invite à rencontrer les gains d'Aného. On va découvrir les gains. Donc la pierre sacrée, c'est une cérémonie qui est faite tous les ans chez les gars et qui donc fête le début de l'an chez les gains. À travers cette histoire, on découvre donc cette festivité qui est pratiquée chez les gains d'Aného comme d'autres peuples qui font la même chose ailleurs. Et moi, je voulais partager ça avec les enfants, les petits-enfants et les grands-enfants. Donc, ce sera pareil dans les autres Maïs Sirena à venir. On ira à la rencontre d'un nouveau peuple, d'une nouvelle culture, d'une nouvelle langue et de nouveaux plats africains. Voilà. Ici, c'est mon livre culte, celui qui s'adresse aux tout petits de 3 à 8 ans. Je leur présente une petite biographie du professeur Cheikh Anta Diop, à travers laquelle ils vont découvrir que ce sont leurs ancêtres qui ont découvert l'écriture, qui ont inventé l'écriture, les mathématiques, les sciences, l'astronomie, le monothéisme et bien d'autres sciences encore. J'insiste sur le fait que nous devions nous mettre au service de nos tout-petits
non seulement créer des livres, mais des structures aussi associatives, comme l'association Apprends-moi à comprendre le fait, afin de préparer cette jeunesse à se situer au niveau de l'excellence, au moins dans une trentaine d'années, 60 ans je dis maximum. Je suis auteur de ce livre-là qui s'appelle Écriture philosophique adinkra du peuple Akan qui vit entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ce sont des symboles qu'on met sur les habits. Et donc comme Christelle, je fais des livres pour la jeunesse et puis également les plus âgés autour de valeurs africaines fortes, autour d'écritures africaines, notamment les médoumétières qu'on appelle hiéroglyphes, moins de 3500 ans, qui ont donné les autres écritures que nous utilisons tous aujourd'hui, depuis le français jusqu'à là. Voilà. Je suis là aujourd'hui parce que c'est pour venir soutenir la sœur de Christelle, mais il y a quelques mois, j'avais lancé une campagne Un enfant, un livre, un sourire, auquel notre écrivaine a répondu présent en nous offrant des livres pour sa contribution à la campagne. Donc je me devais, et en plus nous sommes partenaires, en tant que femme africaine, en tant que personne et en tant que partenaire, je tenais vraiment à être là. Et je suis venue à ce salon parce que ça m'intéresse de trouver différents livres jeunesse en fait. Et c'est vrai que habituellement les livres jeunesse qu'on trouve, c'est vraiment des livres où il y a quasiment que des personnages blancs. Donc là, ici, c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment des auteurs de talent qui présentent des choses qu'on trouve nulle part ailleurs. Christelle Kamen Dondjoa est originaire du Togo et vit en France depuis plusieurs années. Elle a décidé de transmettre les contes de tradition africaine à travers l'écriture, le dessin et les chants. L'association Soliciproc a organisé le samedi 26 mai 2018 un événement sportif baptisé Étoile du Cœur. Ce tournoi de basketball qui se tient chaque année dans la commune de Bagneux, en région parisienne, a pour but de recueillir des dons pour la réalisation de projets d'envergure en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. Je m'appelle Maëline Germain. On a gagné contre... Bref, c'est pas grave. Et du coup, je remercie Soliciproc. Merci beaucoup pour les Étoiles du Cœur 2018 Bagneux. Nous avons vécu une belle journée aujourd'hui avec plusieurs équipes qui se sont présentées. On espère que l'année prochaine aura encore plus de valeur et grâce à vous, on souhaite aller beaucoup plus loin et soutenir ces enfants du basket en Côte d'Ivoire. Créé en 2012 par l'association Soliciproc, le tournoi sportif Étoile du Cœur est une initiative importante qui permet de réunir des enfants et des jeunes autour d'un programme de solidarité internationale. C'est un pont entre la France et la Côte d'Ivoire.